Éclipse solaire annulaire. Les mystères célestes révélés. Avez-vous déjà été fasciné par les éclipses solaires annulaires? Ces phénomènes énigmatiques qui intriguent les astronomes depuis des siècles. Quel est ce lien qui unit régulièrement le Soleil et la Lune? Quels sont les mystères derrière ces alignements célestes parfaitement orchestrés, où la Lune semble presque de la même taille que le Soleil, depuis notre point de vue sur Terre? Quelles interprétations peut-on élaborer avec ce phénomène? Astronomie et astrologie sont-elles des sciences fiables de la réalité de cet événement? Rejoignez-nous dans un voyage céleste pour découvrir les mystères de l'éclipse solaire annulaire, des phénomènes qui continuent de nous émerveiller et de susciter des questions sur l'univers qui nous entoure. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à la deuxième exploration. Nous sommes le 12 octobre 2023, toujours en compagnie de Steph. Coucou Steph. Tout est OK pour toi? OK, tu as vérifié tes connexions, tu es sur un plan neutre. Alors aujourd'hui, sur la deuxième explo, est-ce que tu peux, toujours pareil, par le moyen que tu veux, accéder aux informations, au champ morphique, de l'éclipse solaire du 14 octobre 2023, c'est-à-dire dans 2 jours. Et c'est ce qu'ils appellent une éclipse annulaire. C'est-à-dire quand la Lune passera devant le Soleil, il y aura un anneau autour de l'éclipse. Et qu'est-ce que tu récoltes en premier lieu? Attends. C'est se fout de ma gueule. Pour Alors moi, c'est artificiel. la différence avec une éclipse totale, en fait, la Lune recouvre totalement le Soleil. Oui. Alors que là, du coup, c'est comme si la Lune, du coup, était plus petite, enfin placée différemment, et du coup, elle laisse place à un anneau solaire autour. Oui, oui. Pour moi, j'ai de l'artificiel là, dans la conception. C'est bizarre parce que autant tout à l'heure, j'étais dans le non artificiel, tu vois? Et là, c'est comme si, je voyais ce phénomène-là artificiel. Ouais, OK. Comme si c'était pas réellement, en fait, c'était un écran et qu'en réalité derrière, c'est pas ça qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, Quand comme je vais pour dans la le vrai, enfin pour moi, ouais, hein, quand je vais dans le côté vrai, vivant, tu vois, organiquement parlant, j'ai pas ce phénomène-là. OK. J'ai Alors autre chose. ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyances, beaucoup d'informations et ainsi de suite par rapport à ça. Comme pour la plupart, en fait, des éclipses solaires. Alors il faut savoir que cette éclipse, elle sera visible uniquement sur les États-Unis et une partie, du Brésil. Ou, mais pas partout. En Europe, ça sera pas visible et ainsi de suite. Et il faut savoir que 14 jours plus tard, donc le 28 octobre, il y aura une éclipse lunaire à 5° du Taureau. Qu'est-ce que tu vois comme lien entre les 2? L'éclipse solaire et l'éclipse, lunaire? Je vois qu'en fait, on essaye de nous montrer, qu'une infime partie du phénomène.
Visuellement parlant, c'est pas la même chose ce qui se passe en réalité derrière ça. Il y a effectivement ces rencontres, je sais pas comment on dit, d'éclipses, Mmh. en réalité, en vrai, hein, dans l'organique, mais ça se passe pas comme ils nous le montrent en fait, artificiellement parlant. OK. C'est quand on parle d'éclipse entre guillemets, c'est que derrière ça, en réalité, il y a une rencontre ou un échange de ces énergies entre elles, mais qui derrière ne montre pas ce que tu dis, à l'eau, le truc au milieu et tout. C'est beaucoup plus, heu, ça se matérialiserait pas comme ça en réalité dans le visuel. Ça serait comme des flashs, tu sais? De OK. Parce que ça serait des énergies qui se percutent et ça créerait tu vois? Mmh. Des impulsions ou des moi j'ai ça en fait en vrai. Je OK. sais voilà, donc effectivement ces phénomènes existent, mais quand ils arrivent, ils sont, comme, falsifiés avec un écran artificiel et OK. on ne nous montre pas la réalité. On nous cache la réalité de comment ça se passe. Mais ça n'empêche pas que c'est juste un écran de fumée, en fait. Ça n'empêche pas que quand ça se passe, on est impacté par contre par ces phénomènes, hein. OK. Alors, on on est impacté, mais pas à 100 parce qu'il y a cette forme de grille qui diminue l'impact, la fameuse grille magnétique. Mais ça arrive à il y a des particules, il y a des choses, des fréquences qui arrivent quand même à traverser parce qu'elles sont tellement heu, infime et minime que cette grille ne filtre pas tout. OK. Et si je te dis que, beaucoup de stars, sont entre guillemets «reliées» à ça, comme par exemple, c'était en septembre, c'était vers la mi-septembre 2023 au MTV, VMA, où Shakira justement en arrière-plan a repris toute cette symbolique, sous forme de film, image, avec justement, les étapes de cette éclipse avec, la finalité, enfin, le point central de l'éclipse justement, cette éclipse annulaire. Avec certaines symboliques, certains donc très élitistes, heu, très dans le tout ce qu'on peut connaître justement de ce qui Mmh. peut être fait sur des sphères plus hautes. Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça? Ces personnes-là ou voilà, utilisent ces symboliques pour créer cet écran, cet fameux écran d'illusion. Mmh. Ils servent en fait à nourrir cet écran, visuel d'illusion de la vraie réalité de comment ce phénomène se comporte. C'est des marionnettes, c'est ritualiste, oui, mais ritualiste à titre de programmation subliminale dans les, esprits des consciences humaines, pour qu'elles voient ce qu'eux veulent qu'on voit. Pour qu'on voit ce qu'eux, pardon, veulent qu'on voit. D'où le fait que ce soit fait en amont, montré en amont. Oui, bien sûr, OK. effectivement et ça paraît même évident. C'est pour, programmer le subconscient, donc la partie subliminale aussi, la conscience subliminale pour qu'elle perçoive ce qu'eux, ils veulent qu'on voit et qu'on ne perçoit pas la vraie réalité de ce phénomène. Ouais. Parce que ça laisserait passer beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de fréquences de ce phénomène si on le voyait tel qu'il était.
Ok. Et D'où le fait qu'il y a beaucoup entre guillemets, d'informations. c'est un phénomène vivant. Et quand je parle de vivant, c'est comme la Lune, telle qu'on la connaît voit nous, n'est pas comme elle est. Il Ouais. y a une vraie Lune, mais qui ne pourrait pas s'appeler une Lune. Aujourd'hui, on nous dit que la Lune est un satellite de la Terre, celle qui nous montre. Mais pour moi, dans ce qu'il y a derrière, il y a une autre planète, mais qui n'est pas un satellite de la Terre, hein. C'est une planète je sens beaucoup plus de féminin, hein, d'énergie, voilà, mais qui ne dépend pas de la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La vraie réalité, en tout cas de ce que je perçois moi quand je passe l'écran de fumée, tu vois. Et c'est l'histoire, hein, en fait, de cette planète est complètement corrompue par une histoire de lune artificiellement montrée, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ils peuvent pas y toucher concrètement à ces astres parce que s'ils y touchent, ils déséquilibreraient la galaxie et une partie de notre univers et eux-mêmes en seraient impactés. Donc la seule chose qu'ils ont moyen de faire, c'est de nous faire croire que, avec d'autres, avec de l'illusion, tu vois, artificiel. Donc le but, c'est contrôle mental, contrôle Ouais. subconscient, Et, et, subliminal. et j'ai la sensation que ils se fatiguent en fait ces êtres-là parce que ils sont obligés de faire des pieds et des mains parce qu'ils ne peuvent rien y faire en réalité parce que c'est vivant, tu vois. Mm. C'est le vivant derrière. C'est la création. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas détruire la création. Ok, L'origine, tu vois? ça c'est intéressant. Et du coup, en fait, de mettre un écran artificiel entre nous et ce vivant, ils espèrent qu'en fait les gens se relient à ce côté artificiel et pas au vivant. Oui, Mais c'est juste une question de conscience, de perception des choses et de croyance oui, c'est une question de fréquence. et de fréquence, bien sûr. Conscience, fréquence, hem et comprendre qu'on a aussi on a aussi ici ça ici, de l'autre côté de la barrière ici. On a cette, fréquence, cette énergie vivante de la création. Ok, Mais elle est bridée. Ils l'ont bridée pour pas qu'elle soit expansée et pour pas elle nous rende souverains ou tu vois? ouais. Donc elle est bridée, mais elle est là. Donc on a ces parties d'informations de derrière cet écran qui sont ici, de ce côté aussi, à notre disposition. On les a, mais avec tous les moyens employés avec tous les moyens qu'ils emploient, hein, pour pallier à tout ça, pour pas que ça soit reconnu, ça nous a bridés. Ok. Est-ce que tu as une autre information? Ou est-ce qu'on Eh a fait le tour? bien, On a dit le principal je peut-être. dirais que oui, on a dit le principal. Après, je dirais que, hem, tout ce qui est dit aujourd'hui astronomiquement, astrologiquement parlant, dans les concepts connus, c'est trop d'informations obsolètes et corrompues. Et on peut se connecter, on peut trouver cette connexion avec cette autre réalité derrière, c'est celle qui se passe vraiment, ce phénomène qui se passe vraiment et y connecter. Et là, on en tirera des bénéfices. En tout cas, moi, c'est ce que je peux percevoir. Mais il faut aller au-delà de l'écran. Il faut aller au-delà de cette illusion et de cette grille. Et fréquentiellement parlant, je précise. Ouais. Et donc, juste se mettre peut-être une intention, un état de bénéficier de la vraie fréquence vivante, en fait.
Parce que c'est beaucoup de c'est lumière derrière, hein. Alors quand je dis lumière, c'est comme si je voyais des éruptions, tu sais, des ondes d'éruption solaire, mais très douces, le côté un peu plus fin, la finesse, tu vois, de l'autre planète, une finesse, une douceur et une certaine, puissance, tu vois? Et il y a tout ça qui danse, en fait. Ça danse en fréquence et pendant ce phénomène-là, ça met une enveloppe, en fait, ça crée une enveloppe de fréquence OK. et voilà. Et ça, du coup, moi, je le vois comme si c'était, des aurores boréales, mais plus dans le ton, nacré, blanc, tu vois? Heu, Ouais, voilà. les 2. Oui, j'ai ce phénomène-là, moi, hein, visuellement, entre guillemets, quand je passe derrière l'écran. D'accord. OK. Plus enveloppant. Oui, pure, fréquence, tu vois? Ça danse. J'ai ce mot, ça danse. Ça s'échange. C'est comme si c'est limite, je vais dire ça, hein, mais c'est comme si c'était 2 énergies qui font l'amour, quoi, tu vois? Ouais, Mais c'est pas l'amour, charnel, sexuel, c'est ça, c'est synchronisé, c'est une limité. danse, ouais, c'est ça. C'est Mmh, une danse et ça se caresse. Ça se caresse, voilà. OK. C'est une bonne conclusion. Oui, c'est très doux, Ouais. en réalité. C'est doux. OK. C'est tout pour toi, Steph? Ouais. Eh ben, super, alors tu déconnectes de tout et de tous et je vais arrêter l'enregistrement, mais avant ça, je tiens à rappeler que du coup, nous prenons du temps pour vous proposer des explorations. Les informations récoltées ne sont pas la vérité, c'est une forme de vérité. Donc restez bienveillants dans vos commentaires et on vous dit à bientôt. À bientôt Steph. À bientôt.